Bonjour à vous, le signe du cancer. Je vous retrouve dans cette vidéo pour voir un petit peu ce qui va se passer pour vous au niveau général puis sentimental pour ce mois de novembre. Donc comme d'habitude, je compte sur votre discernement pour voir si ça vous parle ou pas. Dans tous les cas, je vous invite à faire un petit tour sur ma chaîne, voir votre signe solaire, lunaire, ascendant, voir si ça vous parle et quand ça vous parle, vous le sentez. Donc, je commence sans plus tarder parce que là, j'ai déjà toutes les cartes pour le premier tirage. Donc, ce que je ressens pour vous, le signe du cancer, je ne sais pas si j'ai dit le signe des cancers. je me retrouve plus moi avec le signe des poissons, des gémeaux. Je me retrouve plus. J'ai vraiment le sentiment que ce tirage va parler aux personnes qui vous êtes en train de créer votre nouvelle vie. J'ai le sentiment que vous créez quelque chose d'important, mais en même temps, vous avez peur. En fait, c'est ça qui est paradoxal. Ce tirage ne va pas parler à tout le monde, clairement. Sentiment que vous faites des choses pour les autres, mais vous avez peur d'être avec les autres. Ou alors, vous n'arrivez plus à faire confiance aux autres. Alors, je ne sais pas, c'est bizarre, mais parce que j'ai vraiment le sentiment que vous travaillez pour, je sais pas, pour pouvoir monter un projet peut-être caritatif, monter une entreprise dans le bien-être pour être avec les autres, ou peut-être faire quelque chose pour les enfants. Je vous vois vraiment travailler dans quelque chose pour faire plaisir aux autres, pour que les autres soient heureux. Et ça, c'est vraiment quelque chose que, de toute façon, c'est aligné avec la nature de votre signe. La nature de votre signe, c'est la lune, en fait, c'est de vous occuper des autres. Les cancers, vous avez tendance instinctivement à savoir comment vous occuper des autres, reconnaître ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils n'aiment pas, etc. Sauf que moi, ce que je ressens de mon côté, c'est que vous essayez de faire ça tout seul. Pendant ce mois, alors je vous dis, il y a des choses, ça ne va pas forcément vous plaire, mais je pense que vous avez de très gros conflits à gérer avec les autres. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais la vie vous invite à vous rapprocher des autres. Elle vous invite à recréer ce lien avec les gens, à recréer ce contact avec eux parce que en fait, vous faites des choses pour eux, même si quelque part, vous ne voulez pas trop le reconnaître, certains d'entre vous, et quelque part, vous avez été déçus des autres. Là, ce que je vais vous montrer, regardez, ça c'est votre carte de conseil pour votre mois. Je vous la remontrerai même après, je pense, le 9 de bâton. Et je ne sais pas pourquoi je commence par le conseil. Bon, après, je vous ai dit pas mal de choses, je vous montrerai les autres cartes après. En fait, c'est que le 9 de bâton, si vous le regardez bien, c'est un homme il y a 9 bâtons derrière qui viennent le voir, qui viennent un petit peu pour lui parler, pour savoir comment il va ou lui demander quelque chose. Et cet homme, en fait, il a un bandeau autour de la tête et il peine en fait à se tenir avec le bâton qu'il a à côté de lui, qu'il a entre ses bras. Et au final, ça, c'est votre position. C'est votre position et tant que vous n'aurez pas accepté que vous avez peur de faire confiance aux autres, vous ne pourrez pas avancer. Parce que je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais il y a quelque chose, moi je ressens une blessure de trahison pour parler entre vous, surtout la trahison, il y a par le rejet, tout ça, mais je ressens vraiment la blessure de trahison. Il y a quelque chose que vous avez fait pour quelqu'un, pour les autres, et au final vous vous êtes fait entuber, vous vous êtes fait avoir, en tout cas c'est la perception que vous avez eue ou pas, parce que bien évidemment, si je vous dis que la trahison c'est une question de perspective, vous n'allez pas me croire, c'est à vous de le voir. Mais en soit, vous verrez que les gens qui vous trahissent sont des gens qui se trahissent eux-mêmes. Et si vous prenez personnellement, vous pensez que c'est dirigé vers vous, mais en fait non. Donc bref. Vous avez eu cette blessure de trahison et en fait ce qui se passe c'est que moi je ressens avec le 8 de denier et la carte de l'impératrice, pendant le mois de novembre vous créez, vous travaillez, vous faites des choses pour créer de l'harmonie, pour créer du bien-être, pour créer des choses vraiment qui vous parlent. Je ressens que pour certains d'entre vous, si ce n'est pas votre travail, c'est quelque chose en dehors du travail que vous créez et vous voulez avancer. Je ressens là une certaine hargne, une envie en fait d'aller de l'avant, une envie de créer une vie meilleure, de créer une vie qui soit plus alignée avec vos désirs. Ça, c'est ce que je vois avec le 8 de denier. Le truc qui se passe, c'est que si on regarde toutes les cartes, vous avez le 5 d'épée, le 5 de bâton,
qui sont les cartes de conflit. Vous avez le 7 de bâton, donc franchement, c'est toutes les cartes de conflit. Hein, je dis pas ça parce que je veux vous le dire. Moi, si je donnais toujours des messages positifs, ça m'arrangerait, mais la vie m'a appris et me prend encore que c'est pas toujours positif et que plus tôt on l'acceptait, mieux c'est. Vous avez aussi le 4 de denier. En fait, ce qui se passe, c'est que vous n'arrivez plus à communiquer avec les autres. Vous avez du conflit, soit dans votre travail, soit avec votre famille. Je sais pas. Il y a quelque chose qui fait que vous n'arrivez plus à parler. Vous n'arrivez plus à parler. Alors, je vais vous dire comment ça va se manifester chez vous. Vous allez dire ouais mais machin, Paul il comprend pas, je fais toujours des trucs pour lui et il est toujours en train de me critiquer, ou machin elle est toujours en train de regarder derrière moi le travail que je fais, les gens voient pas toutes les choses que je fais pour eux, ou alors vous allez simplement vous plaindre en vous disant que les gens ils vous comprennent pas. Ouais mais les gens me comprennent pas, ils comprennent pas que j'ai besoin de moi, puis les gens puis sont tous en train de se vacciner, ils me font chier, etc. Oui, je sais pas, je vous imagine un petit peu des scénarios et en fait vous remarquerez, même si vous m'avez observé que vous remettez la vidéo avant, vous remarquez que la personne qui est pas bien, même si vous pensez que c'est quelqu'un qui vous a rendu comme ça, qui vous a créé cette colère, c'est vous qui avez choisi d'être mal. C'est vous, avant que vous dites « ouais, mais les gens se font que vacciner, les gens ne me comprennent pas, ils ne voient pas toutes les choses que je fais pour eux, etc. » C'est vous qui vous plaignez. C'est vous qui décidez d'être comme ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pour moi, vous faites beaucoup de choses, mais vous essayez de faire tout seul. Toute seule. Deux deniers avec le 9 d'épée, vous faites les choses tout seul. Et du coup, vous n'y arrivez tout simplement pas, 9 d'épée. Donc vous avez traversé votre mois. Vous faites des choses pour les autres, ou quelque part la vie va vous faire comprendre qu'on ne peut pas faire tout par soi-même, on a besoin des autres, on est interconnectés et interdépendants. Ça veut dire que même que vous le vouliez ou non, vous dépendez des gens qui travaillent dans les supermarchés, qui travaillent à la caisse, qui travaillent dans les rayons. Vous dépendez des gens qui enlèvent vos poubelles. Vous dépendez des industries qui font à manger. Alors, mis à part si vous faites tout vous-même, vous êtes solitaire, vous mangez, vous êtes un ermite, dans quel cas je ne suis même pas sûr que vous ayez Internet pour regarder cette vidéo. De toute façon, vous dépendez des autres. Donc, c'est une illusion de penser que vous pouvez faire tout par vous-même. Alors, pour certains, ça va être de prendre conscience que y a plein de difficultés que vous allez avoir dans ce mois parce que, vous essayez de réussir qu'avec vos propres moyens. Mais je comprends. Et si je vous dis ça, c'est pas pour vous juger, c'est pas pour vous rabaisser, c'est justement pour vous faire comprendre que à un moment donné, vous avez ce besoin d'aller vers les autres. On a le 6 de coupe ici. Vous avez un besoin d'aller vers les autres, un besoin de retrouver ce contact. C'est pour ça qu'on a la carte de lien ici. Un besoin de retrouver ce contact avec les autres, de renouer le contact avec les autres, de renouer une relation. Qu'est-ce que c'est que de faire confiance? Qu'est-ce que c'est que d'aimer? Qu'est-ce que c'est que de raconter les choses qui nous pèsent à quelqu'un? Qu'est-ce que c'est que de savoir qu'il y a quelqu'un là pour nous? Et vous allez dire, ouais, mais j'ai personne. Oui, mais peut-être que vous n'avez personne parce que vous laissez personne rentrer. Il y a des personnes, vous les avez peut-être vues, il y a des gens, moi j'en vois plein, ils disent ouais mais je rencontre personne, je suis toujours célibataire, mais parce que personne ne peut rentrer. Il y a tellement une grande armure qu'ils peuvent faire rentrer personne, ils veulent l'amour, mais ils ont tellement peur de l'amour. Est-ce que c'est vous? Est-ce que vous avez peur de l'amour? Est-ce que vous avez peur que en fait, les gens soient là pour vous? Moi, je pense que dans le fond, ce 9 de bâton, c'est que vous dites il vaut mieux faire les choses par moi-même. Je préfère, les choses sont mieux faites quand c'est moi qui les fais parce que ça vous permet d'être dans le contrôle et parce que vous ne voulez pas être déçu. Vous ne voulez pas être déçu. La réalité, c'est ça. C'est que vous avez été déçu par les autres et vous travaillez vers un objectif, 8 de denier, la carte de l'impératrice, tout ça, parce que vous voulez avancer, vous voulez créer ce futur dont vous rêvez. Mais en fait, si vous n'avez personne avec qui le partager, vous vous rendrez bien vite compte que ça ne servira à rien en fait. Vous le verrez, tous les gens qui ont beaucoup d'argent, tous les gens qui ont réussi, s'il n'y a personne pour partager toutes ces choses-là avec eux, ça ne sert à rien. L'amour, justement, la base de l'amour qui est une des fréquences les plus élevées dans l'univers, c'est de le répandre.
C'est de le répandre. Quand quelqu'un est dans l'amour, il ressent le besoin d'aller vers les autres. Alors que quand il est dans l'absence d'amour, dans la peur, il est centré sur lui-même. Donc là, moi j'ai le sentiment que ici, on a le mât avec la carte du monde. Je pense que vous vous dirigez vers une nouvelle vie, mais une nouvelle vie où vous êtes beaucoup plus liés avec les autres. Parce que j'ai le sentiment que là, on me dit ça fait beaucoup trop de temps, ça fait beaucoup trop longtemps que c'est comme si les guides parlaient à travers moi, ça fait beaucoup trop longtemps que tu fais les choses que par toi-même. Il est temps de t'ouvrir aux autres, il est temps de demander de l'aide. Il est temps d'accepter l'aide. Et c'est pour ça qu'on a la carte de la foi et qu'en même temps, c'est l'aide que vous la demandez par là-haut qui vous sera donnée aussi dans le matériel. Peu importe ce en quoi vous croyez. Il y a toujours des guides, il y a des gens qui sont là pour vous aider, pour vous amener à construire quelque chose qui vous plaît, à vivre la vie que vous méritez de vivre parce que vous méritez le meilleur. Mais j'ai le sentiment que dans le fond, c'est comme si vous cherchez à prouver votre valeur. Ça suffit quoi, on s'en fout quoi. On s'en fout parce que, vous savez pourquoi on s'en fout? Parce que plus vous allez avancer, là, mois de novembre et les mois suivants, on a la carte du mât, la carte de l'enfant intérieur, le 3 de bâton avec le 6 de coupe. Plus vous allez avancer et plus vous allez vous rendre compte qu'en fait, prouvez votre valeur, montrez que vous avez réussi, que les autres, là où les autres n'avaient pas réussi, ou alors qu'on doutait de vous, qu'on vous a rabaissé, mais vous avez réussi malgré tout, vous avez dépassé toutes les épreuves. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. En fait, le plus important pour vous, ça va être de réaliser les objectifs de votre cœur, de votre enfant intérieur. Quelles sont les choses que vous vouliez faire quand vous étiez petit ou petite? Quelles sont les choses qui vous apportaient de la joie? Et un enfant intérieur, je vais vous dire, j'ai travaillé sur ça ces derniers temps. L'enfant intérieur, c'est pas quelqu'un qui dit « Ah ouais, je vais faire quelque chose, ça m'apporte de la joie et aussi ça va me servir plus tard. » Ça, c'est pas l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est une partie de vous-même qui aime les choses pour ce qu'elles sont maintenant et il fait des choses parce que ça y apporte de la joie maintenant. Un enfant, il ne dessine pas parce qu'il se dit que plus tard, il va pouvoir devenir dessinateur. Un enfant, il dessine parce qu'il adore dessiner. Vous voyez? Un enfant, s'il a envie d'aller courir, il ne le fait pas parce qu'il pourra perdre du poids. Il court parce qu'il aime courir. Et je pense que ça, vous avez perdu contact avec ça, vous avez créé cette carapace et elle est en train de partir petit à petit. Voilà. Je sais que ce n'est pas une guidance comme d'habitude, mais je pense que beaucoup d'entre vous, vous avez besoin de l'entendre. Voilà. Voilà ce que j'avais pour vous au niveau du premier tirage, le signe du cancer. Ça m'a fait vraiment plaisir de faire ce tirage pour vous. Je vous envoie plein d'amour. Surtout, sachez que vous n'avez pas à prouver votre valeur. Vous méritez l'amour maintenant tel que vous êtes. Et ne laissez pas quiconque vous dire le contraire, y compris vous-même, cette petite voix dans la tête. Voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un petit like, à vous abonner. Vous connaissez la musique, moi ça me saoule de répéter ça tout le temps. Je vais passer au deuxième tirage, on va voir au niveau sentimental ce qui se passe. Allez, alors le signe du cancer, au niveau du tirage sentimental, j'ai fait un tirage entre vous et une autre personne. Voilà. Donc, ce que moi je ressens dans ce tirage, c'est qu'il y a quelqu'un dans votre vie avec qui vous voulez être. Moi j'ai le sentiment que là, on a le roi de coupe. Vous êtes prêt à rentrer dans une relation ou à démarrer quelque chose avec quelqu'un. Ça, c'est vous. Et ça, c'est ce que vous voulez. D'accord? As de bâton, empereur. Donc, vous voulez créer quelque chose de concret, quelque chose de stable. Vous voulez même créer pour certains une famille, vous vous voyez avec cette personne à long terme, pas tous, mais certains vous vous dites voilà, je pense vraiment, je ressens que cette personne, je veux créer quelque chose de solide avec elle, pas juste une relation, un coup d'un soir ou juste s'amuser ou autre, etc. Sentiment que vous voulez quelque chose de sérieux. Et il se peut que certains, on a l'énergie du 3 de coupe entre vous, il se peut que vous soyez rencontrés peut-être par un coup d'un soir ou que juste vous connaissez en tant qu'ami et peut-être eu quelque chose de très léger. J'ai le sentiment qu'il y a une énergie très légère entre vous et quelqu'un. Pour moi, il n'y a pas eu quelque chose de déjà sérieux avec vous. C'est pas, entre vous, pardon. C'est pas une relation qui
qui est là depuis longtemps, ou dans le sens où peut-être si vous connaissez depuis un bail, vous étiez juste amis, il n'y a jamais eu quelque chose de sérieux entre vous. Et moi, ce que je ressens, alors ça va peut-être pas plaire à certains, je pense que la personne en face de vous, c'est une personne qui apprécie sa vie telle qu'elle est maintenant. C'est une personne qui n'a pas envie de s'engager. On a la carte du mât en challenge. L'autre personne est symbolisée par le 9 de denier. Donc, c'est vraiment une personne qui apprécie sa liberté. Ça peut être une personne qui a récemment rompu avec quelqu'un, qui a traversé un divorce, ou tout simplement une personne en fait qui n'a pas envie de sérieux. C'est une personne qui déjà, là, vous êtes différent. C'est une personne qui apprécie le fait de ne pas être engagée. Et je pense que la raison pour laquelle elle apprécie le fait d'être célibataire, c'est parce qu'elle se rend compte qu'elle n'est pas obligée, elle n'a pas d'obligation envers quelqu'un, elle n'est pas obligée de se couper en quatre pour quelqu'un, elle peut apprécier la vie, elle peut garder son argent pour elle, elle peut penser juste à elle. C'est une personne extrêmement indépendante, hein. Clairement, ça c'est ce que je ressens. Au niveau de ce que cette personne veut de cette relation, on a la reine d'épée avec le 7 de coupe. Donc ça, c'est une personne qui clairement, mis à part si elle est vraiment sûre et certaine de ce qu'elle veut faire, elle ne le fera pas. Et pour l'instant, c'est une personne qui regarde un petit peu les opportunités qu'elle a devant elle. Alors, c'est pas que cette personne, il y a d'autres personnes autres que vous qui veulent être avec elle, c'est plus, ça peut être le cas, mais j'ai plus le sentiment que c'est une personne qui elle ne veut pas prendre de choix complètement sur un coup de tête ou quoi que ce soit. C'est une personne qui veut prendre le temps en fait de voir les choses avant de se décider. Mais moi j'ai le sentiment là que pour l'instant, cette personne n'envisage pas du tout la même chose que vous. Elle voit les possibilités devant elle, mais pour l'instant, elle veut rester célibataire. Cette personne veut rester célibataire. Alors, moi je ne suis pas là, j'ai des fois le rôle du bad guy, du méchant qui va annoncer les choses parce que moi j'aime annoncer des choses agréables, j'aimerais vous annoncer des choses douces et tout le temps en fait, mais c'est juste pas possible. Et en fait, c'est juste que vous avez, certains d'entre vous, besoin de l'entendre parce que en fait, ce qui est difficile pour moi quand je fais ces vidéos ou quand j'ai des personnes en consultation, c'est que je vois qu'elles ont un tel désir de créer quelque chose avec quelqu'un, mais elles choisissent mal les personnes. C'est-à-dire qu'elles forcent les choses. C'est ces personnes, alors comme vous rencontrez quelqu'un et vous dites ça y est, oh mon Dieu, c'est la bonne personne, etc. Sauf que la personne ne veut pas ou elle vous fait poireauter. Et j'étais dans cette position. Donc je comprends. Mais le truc, c'est trouver quelqu'un qui réciproque votre envie. Pas quelqu'un qui vous dise « Ah ouais, mais quelque part, non mais je suis pas prêt, machin, tout ça. » Voilà. Trouvez quelqu'un qui acceptera volontiers ça. Et surtout, il n'y a pas de seule et unique bonne personne dans la vie. Enfin, en tout cas, moi, j'y crois pas. Pour moi, il y a juste plusieurs bonnes personnes. Il y a des personnes avec qui vous pouvez vraiment partager votre vie. Et de toute façon, quand quelque chose est juste, ça se passe. Et là, clairement, à un moment donné, on a la carte de la justice en carte de conseil. La carte de la justice vous dit de casser, de trouver un équilibre, d'arrêter d'être dans ce juste milieu, à toujours essayer de trouver des excuses à l'autre personne. La carte de la justice vous invite à choisir ce qui est véritablement juste pour vous, ce qui est vraiment aligné avec vous. La carte de la justice est une carte de karma, c'est une carte très spirituelle pour moi, la carte de la justice. Parce que si vous voulez, moi je me rends compte de pas mal de choses, je me dis mais attends, pourquoi les guides ne m'avaient pas tenu au courant, pourquoi ils ne me le disaient pas, pourquoi est-ce que j'ai vécu ces expériences aussi longtemps avant d'avoir une réponse, avant de pouvoir comprendre, etc. C'est parce qu'à un certain niveau, il y a des choses qu'on est obligé de vivre, il y a des choses qu'on a choisi de vivre, notre âme a choisi d'expérimenter ces choses-là. Il y a aussi des fois du karma qu'on est venu purifier, des choses qu'on est venu pour les vivre. Et ça aussi, on a la roue de fortune, donc les choses la vie quoi, tout simplement, hein, les choses on ne sait pas pourquoi ça se passe, mais ça se passe. Et en fait, comprendre que cet ordre-là, il est juste.
et que si vous faites confiance à cet ordre-là, vous serez beaucoup plus heureux. La carte de la justice, c'est comprendre, vous dire, ne force pas. Moi, vraiment, ce que je ressens là, c'est, on a la carte du chevalier d'épée qui est tombée parce que vous voulez vraiment que avec cette autre personne, ça se passe. Et en plus, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'empereur avec le roi de coupe. Alors, vous êtes là à attendre. Vous n'essayez pas de trop aller vers la personne, mais dans le fond, vous bavez d'envie, en fait, littéralement, de créer une relation avec cette personne. Alors, désolé, le terme est fort. Des fois, je ne trouve pas forcément les meilleurs mots, mais vous avez une envie forte. Et il n'y a rien de mal avec ça, hein. L'envie de créer quelque chose avec quelqu'un qui vous plaît, c'est tout à fait naturel. Je pense que c'est normal. Voilà. Le seul truc, c'est que dans le fond, vous êtes vraiment attaché à ce que ça se passe avec cette personne. Donc, faites confiance au timing divin parce que moi, ce que je ressens, c'est qu'à un moment donné, certains d'entre vous, peut-être qu'il y a une distance, peut-être que vous n'avez pas… Ah ouais, je comprends. Ah oui, d'accord. Ah, ok, je comprends. En fait, certains d'entre vous, c'est une personne que vous aimez depuis un moment, ou c'est une personne qui vous plaît de plus ou moins longtemps, on ne va pas garder les durées, ça ne sert à rien. C'est une personne qui vous plaît, mais vous ne l'avez jamais dit, vous ne l'avez jamais exprimé. Et du coup, moi j'ai le sentiment qu'à un moment donné, cette personne peut-être même qu'elle ne vous prend même pas en considération. J'ai l'impression que cette personne, en fait, elle vous voit même pas. Peut-être que cette personne, vous la voyez, je sais pas, avoir des aventures avec des hommes ou avec des femmes, mais jamais elle pense à vous. Peut-être vous êtes fait friendzoner. Elle vous voit juste comme un ami. Ou peut-être cette personne n'a jamais pensé que vous aviez de l'attirance envers… que vous aviez cette attirance pour il ou elle, enfin pour eux quoi, tout simplement. Il y a quelque chose qui fait que pour moi, je vous vois à un moment donné aller vers cette personne et dire ce que vous ressentez. Vous allez dire ok c'est bon maintenant il faut que je dise ce que je ressens, ou vous allez faire une dernière charge, c'est-à-dire voilà tu me plais, il faut que je te le dise, etc. Alors je ne devrais pas le dire dans le sens où c'est moi qui juge, mais bon j'ai les cartes donc je vais vous le dire, mais moi j'ai le sentiment que cette personne va vous faire comprendre qu'elle ne veut pas la même chose que vous. Voilà. Et c'est pour ça que ce tirage est important parce qu'il y a certains, c'est juste que c'est pas réciproque, désolé, c'est juste que vous avez de l'attirance envers quelqu'un mais cette personne ne vous considère pas de la même manière, ou cette personne, elle n'est pas prête à s'engager et elle n'en a pas envie. Hein. Donc ce qui va se passer, c'est que elle va vous refuser, et je pense que inconsciemment, vous voulez que les choses se passent entre vous, mais vous avez peur de vraiment essayer. Parce que si vous essayez vraiment, vous allez vraiment avoir un refus, et vous dites si j'ai un refus, qu'est-ce qui va se passer? Donc le sentiment que vous rêvez un peu de cette personne en disant voilà, ça pourrait se passer, tout ça, etc. Mais au bout du compte, je pense que vous allez quand même aller vers la personne, vous allez lui faire comprendre que vous voulez commencer quelque chose avec elle, mais elle va pas, ça va pas être réciproque. Alors je suis pas là pour casser les rêves, mais justement la carte de la justice, franchement c'est un truc que moi j'aurais vraiment aimé comprendre au lycée, sans déconner, avec les filles, mais sans déconner quoi. C'est un truc, c'est quand ça ne doit pas se passer, ça ne se passe pas. C'est pas parce qu'une personne vous refuse, une personne ne veut pas être avec vous, que personne veut de vous. C'est juste que c'était pas la bonne personne. C'est juste que voilà, c'est comme ça. Donc ça, comprenez-le. Moi, j'ai le sentiment que voilà, cette personne, vous étiez censé la rencontrer, tout ça, c'était comme ça. Mais pour moi, on a la carte de la mort. Donc il y a quelque chose qui se termine entre vous. J'ai plus ce sentiment que sur le long terme, soit cette personne, vous allez la garder en ami, et ça sera vraiment un ami, ou alors voilà, vous allez perdre un petit peu ce contact parce que voilà, il se peut que cette personne aussi, voilà, vous l'avez rencontrée dans des soirées ou entre amis, avec des amis, je sais pas. Mais surtout, vraiment, la chose à vous rappeler, c'est pour ça qu'à la carte de la justice, c'est fais confiance au timing divin, fais confiance à la vie. C'est tout, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. Ne vous dites pas, c'est pas le truc que je détestais qu'on dise une de perdue, 10 de retrouvée. C'est pas ça, c'est comprendre qu'à un niveau, la vie, elle est de votre côté. Donc la vie veut que vous soyez heureux et épanoui. Et la plupart du temps, on ne le comprend pas. On dit putain, la vie, voilà ce qu'elle m'a envoyé, je souffre, etc. Comment c'est possible, machin. Oui, mais tu souffres. Mais après, cette souffrance va être libératrice parce que tu vas te sentir mieux. Donc la vie est de votre côté. Donc faites confiance. Moi, j'ai le sentiment que cette personne, c'était pas celle qui vous est destinée, hein, clairement. Alors quand je dis destinée, c'était bien grand mot.
Mais quand je dis destinée, c'est je pense qu'il y a des personnes, quand on les rencontre, ça passe de suite. Plus avec une personne c'est simple, et plus c'est un indicateur que les choses sont faites pour durer. Ça ne veut pas dire que ça sera toujours simple, etc. Mais parce qu'on a des blessures, on a de l'ego. Mais quand vous rencontrez quelqu'un, que c'est fluide, que vous avez envie d'être avec l'autre personne, que vous appréciez sa compagnie, que l'autre personne, elle vous le montre aussi, que les choses se font de manière organique et pas je réfléchis, je vais faire ma stratégie pour le choper ou la pécho, etc. Enfin, là, ça devient trop compliqué. Voilà le signe du cancer. Franchement, je crois que j'ai jamais fait de tirage comme ça. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop dur envers vous parce que je suis sûr, je ne vous connais pas, mais vous méritez quelqu'un de bien. Ça, soyez-en persuadés. Moi, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, à la partager si ça vous a parlé. De mon côté, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, plein de bisous encore. À bientôt.